Bien sûr, vous savez très bien que la Russie est le pays le plus grand au monde. Mais c'est pas tout. La Russie s'étend du nord au sud, de l'ouest à l'est. C'est un pays aussi qui est en même temps en Asie et en même temps en Europe. Par exemple, donc, il y a 22% de la Russie dans la partie européenne et 78% dans la partie asiatique. D'où très souvent il y a ces faux débats, même les Russes, hein, ils font ces débats. On essaie de caser la culture russe et l'homme russe à l'Europe ou à l'Asie. Donc on parle là-bas, c'est plutôt une culture européenne ou plutôt une culture asiatique. Ce qui embrouille en fait les choses complètement. Parce que vous pouvez voir, le largeur de cette terre fait une sorte que les Russies, c'est les Russies, hein. Donc c'est un continent à part. Donc il ne faut pas essayer de trouver, d'essayer de le rattacher à quelque chose pour expliquer les choses. La Russie, c'est la Russie. Donc, à cette terre, D'ailleurs, juste oui, pour ajouter, qu'on va parler de qu'est-ce que c'est la civilisation russe et d'où ça vient, etc. C'est un des sujets un peu plus détaillés qu'on va traiter lors des prochaines conférences. oui, oui. Mais vous voyez, tout est lié. C'est pour ça, c'est une civilisation à part. Parce que c'est une terre qui est immense, qui est aussi à part. Et voilà, donc on continue. Oui. Euh, vous, Du coup, oui, concernant la Terre, si on regarde cette partie qui est à l'est du pays, où la Russie est née, où là où sont les sources de la Russie, c'est une plaine. Et on appelle ça la plaine russe. Ou la plaine l'Est européenne, et c'est vraiment qui est quelque chose, c'est un territoire qui n'a pas de montagne à l'intérieur, il n'y a pas de mer à l'intérieur, il n'y a que des rivières, et c'était la source d'un côté, voilà, d'une grande ouverture, mais c'était aussi le danger d'être attaqué par, par les tribus, par les d'autres peuples, voilà, parce qu'il n'y a pas d'obstacle naturel. Et c'est aussi quelque chose dans cette largeur qui a fait réunir les gens qui habitaient sur cette grande plaine pour se protéger. Et ensuite, on va vous montrer voilà, quelques images pour que vous puissiez vous imprégner de cet esprit, parce qu'effectivement, il faut le sentir. Voilà, on est en accord, on est oui, dans le sentiment, dans la sensation de soi, où on est dans la place d'homme sur cette planète, et là, comment est-ce qu'un être humain, entre le ciel et la terre, il se ressent. Et tout ça, ça contribue au caractère russe contemplatif. Oui, je vais faire parcourir oui. ces Donc, photos. Du coup, Elena, tu veux rajouter quelque chose? oui, c'est juste cette plaine russe. Comme vous pouvez voir déjà l'immensité, mais en même temps, on ne voit pas l'horizon. Donc en Russie aussi, la particularité, c'est que vous pouvez voyager pendant des jours et le paysage ne change pas, en fait. Donc c'est vraiment très particulier, par exemple, pour les Français. Et c'est ça ce qui, par exemple, nous a sidérés, les Russes, Olga, je pense que tu es d'accord avec moi, qu'ici en France, 1 heure, et tu vois un autre paysage, il y a quelque chose de nouveau. Même parfois, tu as l'impression comme si tu changes de saison. En Russie, en fait, il faut être très, très patient pour voir changer le paysage. D'où, en fait, on fait un petit pont sur le caractère russe. L'homme russe, et je sais, et ici on dit aussi, les Russes, ils sont patients. Voilà. C'est vrai, nous sommes très patients parce qu'il faut être patient avec la Terre comme ça. Parce que le déplacement, déjà, c'est énormément d'heures. C'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc, quand j'étais gamine à l'école, il y avait des sorties scolaires, hein, comme ici, donc il y avait des bus. Et parfois, on a fait 4h30 aller et 4h30 retour au cours d'une seule journée. J'avais 12 ans, donc on était obligé de le faire parce que si tu veux voir quelque chose, il faut que tu sois patient. Et en fait, tu as acquis cette patience dès ton enfance. Donc, et voilà, devant vous, il y a des peintures des peintres russes qui ont été inspirés par cette plaine russe sans fin
qui n'a pas de beauté, vous voyez, ostentatoire, qui, pouf, jette sur les yeux, qui te fascine tout de suite, mais qui, en fait, cette immensité a la force intérieure énorme. Et en fait, Olga, est-ce que tu peux continuer? Voilà, donc Paix éternelle d'Isaac Levitan, aussi une très belle peinture. Donc toutes ces couleurs euh, qui semblent un peu simples, mais qui sont paisibles, qui apaisent énormément.